Si tu penses que de rester à la maison un mois sans faire de force, c'est la fin du monde, Voici 5 bonnes raisons qui vont peut-être te faire sentir moins mal. Le monde a carrément arrêté de tourner depuis quelques semaines avec ce virus dont nous ne pouvons pas prononcer le nom sur YouTube. Les restaurants sont fermés, les travailleurs ne travaillent plus, on doit rester à la maison et les gyms sont fermés. C'est la catastrophe. Comment allez-vous maintenir vos gains si durement gagnés? Plutôt que de se plaindre, voyons cette crise du bon côté. Pour vous qui aimez vous entraîner en force, sachez qu'un mois sans forcer peut actuellement être une bonne chose pour vous. Voici 5 bonnes raisons. Même sans salle d'entraînement, il est possible de travailler en hypertrophie. En réalité, depuis le début de la crise, personnellement, je pense que j'ai eu mes meilleures séances d'entraînement depuis un bout. Mais est-ce possible de gagner du muscle même en ayant des charges limitées? Oui. Sachez justement qu'il existe 3 mécanismes pour stimuler l'hypertrophie. La tension mécanique, les dommages musculaires et le stress métabolique. Rapidement, la tension mécanique sera votre principal mécanisme d'hypertrophie pour gagner de la masse musculaire lors des séries plus lourdes et à courte durée. Les dommages musculaires, tant qu'à eux, sont souvent liés aux courbatures. Même s'il n'est pas souhaitable d'être courbaturé pendant une semaine après avoir fait un entraînement de jambes, être un peu courbaturé peut être un indicateur de gain musculaire. C'est souvent plus facile d'aller chercher ce mécanisme en utilisant des tempos plus lents et des nouveaux exercices. Finalement, il y a le stress métabolique qui est associé à l'effet de la congestion musculaire, la pompe. Ce mécanisme est souvent réalisé grâce à des séries à haute répétition et des temps de repos plus courts. Avant d'aller plus loin, si vous voulez apprendre les mécanismes plus en profondeur, allez visionner cette vidéo. Le lien va être dans la description de la vidéo. Même avec peu de charge pour s'entraîner, vous voyez qu'il est quand même possible d'aller chercher au moins 2 mécanismes d'hypertrophie. Surtout pour vous, les powerlifters qui passez 90% de votre entraînement dans les 1 à 5 répétitions, aller travailler dans le 10, 15, 20 et même 30 répétitions va procurer à votre corps un nouveau stimulus pour grossir. En autant que vous entraînez près de l'échec, ça devrait être suffisant pour gagner en hypertrophie ou du moins pour maintenir vos gains. Comme nous savons que la masse musculaire est le facteur le plus important pour la production de force, si vous êtes au moins capable de la maintenir, vous allez être en bonne position pour revenir fort. Évidemment, votre technique et l'efficacité de votre système nerveux sera affectée, mais ces aspects reviendront assez vite. C'est aussi une excellente période pour travailler votre mobilité. Beaucoup trop de powerlifters ne sont pas assez mobiles. Les épaules roulent vers l'avant à cause des années de bench press. Les fléchisseurs de la hanche sont trop tendus à cause des journées passées assises. Heureusement, la mobilité ne requiert aucun matériel et peut ajouter des années à votre carrière en force. Ce n'est peut-être pas toujours motivant de faire de la mobilité lorsque vous avez des séances de 2 heures au gym, mais présentement vos entraînements ne devraient pas être aussi longs. Pendant ce mois où vous ne pourrez pas faire de squat, développé couché et soulevé de terre lourd, vous pourrez profiter de cette période pour soigner vos petits bobos et donner une chance à vos articulations toujours trop sollicitées de récupérer. En réalité, cette période de repos va peut-être même prévenir des blessures à long terme. Si vous êtes du genre à toujours avoir un petit quelque chose au coude, aux genoux, aux épaules et au dos, c'est le temps d'utiliser cette période pour revenir au gym en étant à 100% pour peut-être la première fois depuis des années. C'est aussi le temps de penser à prévenir les blessures et à travailler les petits muscles que vous ne travaillez jamais. Qui dit petits muscles dit aussi petite charge. Pensez à votre coiffe des rotateurs, vos petits et moyens fessiers, les trapèzes inférieurs, les abdominaux et les dentelés antérieurs. Par exemple, mes abdominaux sont vraiment faibles. Je peux difficilement tenir 45 secondes en planche. Mais d'ici à ce que les salles ouvrent à nouveau, je me donne comme mission d'entraîner mes abdos à tous les jours. Je ne peux pas faire des gros entraînements au squat, mais au moins, je peux faire des bons entraînements d'abdos. Vous allez aussi d'être beaucoup plus motivé lorsque vous retournerez au gym. Même ceux qui s'entraînent une fois par mois en ce moment publient sur Facebook en disant qu'ils ont hâte de retourner au gym. Imaginez-vous comment vous, qui êtes assidus constamment, aurez hâte d'y retourner. Ce sera un retour en force, le retour du champion. Finalement, vous possédez la seule chose que nous ne pouvons pas acheter avec de l'argent, du temps. Vos entraînements sont moins longs qu'à l'habitude et vous aurez probablement plus de temps pour vous.
Investissez en vous et profitez de ce temps pour apprendre. Lisez des livres, écoutez des podcasts, regardez des vidéos. Utilisez ce temps pour vous perfectionner sur un sujet. La nutrition, la périodisation, les méthodes d'entraînement, la récupération. Vous en serez gagnant à long terme. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes chanceux. Vous êtes en santé, vous avez un toit, vous avez de la nourriture, vous avez accès à Internet. Vous êtes probablement mieux que 90% de la population sur Terre. Un mois sans faire de force, ce n'est pas si mal.